Vous savez, je galère vraiment pour trouver des titres, sincèrement. Ce n'est vraiment pas facile pour moi de mettre souvent des titres. Et souvent, je m'inspire de, on va dire directement de grandes chaînes ou encore même des journaux pour pouvoir mettre des titres. Mais ce match-là, je ne sais pas trop vraiment qu'est-ce qui pourrait être le titre adéquat. Sincèrement, moi, je ne m'attendais pas vraiment à ce match-là par rapport au Real de Madrid. Euh, Déjà, je ne m'attendais pas à ce que le Real puisse perdre. Okay? Au niveau du Santiago, lorsqu'ils sont au Santiago de Bernabéu, ce n'est pas vraiment facile de battre le Real. Donc, à la rigueur, je m'attendais au moins à un match nul, voire à une très grande rivalité de Valence qui devait faire en sorte que les merengues puissent vraiment être éclatés lors des prochains matchs. Bon, Valence est resté sur sa même lancée. Donc, ils avaient déjà, avant ce match, ils avaient déjà perdu pratiquement 6 matchs, je crois bien, 6 défaites. Et là, ils viennent de perdre encore un autre match. Et perdre le match contre le Real n'est pas vraiment si grave que ça, je pense. Mais perdre le match contre le Real de cette manière-là, c'est ce qui me dégoûte le plus. Sincèrement, ça m'a vraiment énervé ce match. Vraiment, j'étais en colère parce que je ne me suis pas habitué à voir cette image du Real. Okay? Même au début de cette saison, lorsque le Real avait les meilleures performances, je crois, de tous les clubs d'Europe, ne nous avait pas montré vraiment ce visage-là parce que le Real avait pratiquement fait une série de 9 victoires ou 9 matchs sans aucune défaite. Mais pendant les matchs étaient toujours complexes et le Real revenait au score, un peu comme l'année dernière. Okay? La manière dont ils ont fait des remontadas en Ligue des Champions. Donc c'est un peu à cette image-là que je m'attendais par rapport à ce match. Mais bon, là c'était différent. Sincèrement, le Real, je ne vais pas dire qu'il a été excellent dans un jeu, en termes de jeu, mais du début jusqu'à la fin, on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain. Okay? Valence était vraiment fantomatique. Sincèrement, on n'a pas vu Valence. Je crois que Courtois n'a même pas eu vraiment une action claire, nette, vraiment décisive, ou on va dire dangereuse, où on pouvait vraiment paniquer ou espérer quelque chose. Sincèrement, j'étais vraiment, alors là, vraiment déçu des performances de Valence. Le Real a quand même bien joué dans l'ensemble, ok, mais je pense que le Valence m'a énormément déçu, sincèrement. On aurait pris l'équipe de 2e division, 3e division. Je pense que les performances auraient été plus intéressantes, sincèrement. Donc, la manière dont les joueurs de Valence ont joué, c'était vraiment décevant. Dès qu'ils avaient la balle, à la moindre passe en avant vers Cavani ou qui que ce soit, on les reprenait la balle. Il n'y avait vraiment aucune action dangereuse en tant que telle. En fait, le score aurait été plus important, sincèrement. Je n'arrête pas de dire sincèrement, ça c'est bizarre. Donc le score aurait été plus important, 3, 4, 5, ça ne m'aurait pas étonné parce que le Real a eu pas mal de bonnes actions. C'est juste qu'en termes de finition, ce n'était pas vraiment ça. Surtout en première période où ils ont vraiment marché sur cette équipe de Valence. On avait juste l'impression que le match se déroulait dans le camp, le camp de Valence en fait. Lorsqu'il y avait la moindre contre-attaque, on dépassait à peine la ligne du milieu que les Madriens reprenaient facilement la balle et remontaient. Vraiment décevant de la part de Valence. Les merengues, vous ne m'avez pas habitué à ce genre de choses. Je suis déstabilisé, sincèrement. Je suis déstabilisé. Vous m'avez habitué à être mené ou être dominé, souffrir, galérer. C'est le Real que j'aime. Je n'aime pas voir ce visage du Real, sincèrement. Qu'est-ce qui m'arrive avec ce type de sincèrement? Ça m'énerve de voir ce Real, vraiment. Je suis habitué à voir le Real être martyrisé, souffrir. Donc, on va dire pas martyrisé, mais en fait, accepter la douleur, accepter vraiment souffrir et faire la différence dans les dernières minutes ou galérer, voire faire un match nul. C'est le Real qui me plaît, ok? Faites-nous gagner des points en faisant ce genre de match. Celui-là ne me plaît vraiment pas. Alors, arrêtez. Arrêtez. Non, ça va être compliqué pour nous parce que le Real est revenu à 5 points grâce à cette victoire. On avait vraiment besoin de cette victoire vraiment pour on va dire, jouer des matchs avec plus de sérénité. Déjà, on sait que Dembélé est blessé. Si vous avez suivi le match, vous avez certainement remarqué que Militao aussi est sorti sur blessure ainsi que Benzema. Donc, ce n'est pas rassurant aussi de leur côté, mais bon. Je pense que l'impact que Vinicius a en ce moment et ce que Rodrigo apporte est plus important et plus, on va dire, plus grand peut-être même que par rapport à celui de Gavi et Pedri. Je ne dis pas qu'ils sont meilleurs, ok? Mais je veux dire, dans le jeu, ils ont beaucoup plus d'impact, ils ont beaucoup plus de pression. Gavi, par exemple, on sent sa présence parce qu'il attaque, il est présent, il est comme une tête, il vous fonce partout. Du coup, vous ne pouvez pas le louper, ok? Donc, défensivement, il n'y a pas match. Mais offensivement, je pense que Vinicius, donc si jamais Dembélé ne jouait pas et que de l'autre côté Benzema ne jouait pas, je pense que nous serons plus pénalisés parce que pour nous c'est Vinicius, c'est Dembélé le créateur, tandis que de leur côté c'est plus Vinicius que Benzema. Vous voyez, donc c'est un peu ça que je pense. Bon, bref, on ne sait pas ce qui va se passer lors des prochaines semaines. Je pense que Benzema va peut-être revenir lors du match contre le Barcelone, mais bref.
J'ai vraiment vu une très bonne image du Real de Madrid aujourd'hui. Ils ont dominé en première période, ils ont dominé en seconde période. C'était vraiment un match maîtrisé, rien à dire. C'est juste que ça, on va dire, ouvrir le compteur a simplement mis du temps, mais vraiment dans l'ensemble, il n'y a pas un seul instant où j'ai cru que Valence pouvait s'imposer. Pendant un instant, j'ai espéré à un match nul, mais bon, ça n'a pas tenu longtemps, sincèrement. En un claquement de doigts, le Real a tout balayé. Vraiment félicitations aux Merengues. Donc le championnat reste encore très intéressant. On attend le prochain match. J'espère en tout cas qu'ils vont se faire éclater afin qu'on puisse prendre davantage de points. Donc si vous avez d'autres points par rapport à ce match, si vous pensez qu'en dehors de Vinicius, il pouvait avoir un autre homme du match, n'hésitez surtout pas à le faire savoir parce que moi de mon côté, j'ai trouvé le gardien de Valence plutôt intéressant, vraiment très intéressant parce que je me dis sans lui, on sent très bien que le Real devait s'imposer avec un score beaucoup plus important, ok? Parce que le Real a énormément menacé et a eu des occasions vraiment claires et nettes, de très bonnes occasions, mais grâce à lui, le Real a vraiment, Valence a vraiment tenu. Vraiment déçu des performances de Cavani. J'étais déjà déçu de la manière dont il avait joué contre Barcelone, mais là, il m'a vraiment déçu de plus. C'est vrai que les performances de son équipe en général ne sont pas bonnes en ce moment, mais bon, j'espérais quand même plus, quoi. C'est voir un peu comme Lewandowski. En fait, au moins Lewandowski marque, ok, il est décisif, mais je veux dire, dans le jeu, il n'intervient pas vraiment, ok. Dans le jeu, il est quand même assez pauvre. Donc, il faut vraiment dans les dernières lignes qu'il fasse la différence, mais bon. Il faudrait déjà que le système de Barcelone puisse s'adapter à Lewandowski afin qu'il puisse sortir le meilleur de lui-même comme au niveau de Bayern, mais bon. Maintenant, je ne sais pas ça, mais bon. Donc, je crois que c'est le système de Xavi qui ne convient pas du tout à Lewandowski. Parlant du Barcelone, vous êtes certainement au courant des rumeurs qu'il y a comme quoi on voudrait remplacer Xavi par Tuchel. Donc, en tout cas, Tuchel en ce moment apprend déjà l'Espagne parce qu'il est intéressé par 2 clubs espagnols. Donc, il souhaite entraîner soit Barcelone, soit le Real de Madrid. Donc, si jamais ça ne marche pas avec Barcelone, il ira certainement au Real de Madrid. De mon côté, je souhaite qu'on puisse accorder plus de temps à Xavi. C'est vrai que quelquefois, il m'énerve avec des remplacements, des changements que je ne comprends vraiment pas. Mais je pense qu'il faut plus de temps, ok? Plus de temps pour que cette équipe soit vraiment marquée de son empreinte, plus de temps pour que certains joueurs puissent progresser, d'autres puissent s'en aller, mais certains puissent progresser et d'autres s'en aller. Je pense qu'il doit davantage s'ouvrir, pas seulement aux Espagnols, mais à d'autres joueurs aussi comme à Kessie, à De Jong, pour qui ça a vraiment pris du temps pour faire ses preuves pour Xavi, mais bref. Au final, on a eu raison parce que nous, on savait déjà de quoi ce joueur était capable et on voulait qu'il reste. Donc, j'espère vraiment que Xavi va avoir plus de temps, même si tu sais aussi peut-être une piste assez intéressante, excusez-moi, pour le jeu. Et pour cet esprit de la gagne, ça peut vraiment changer les choses, ça peut vraiment apporter une nouvelle touche, mais bon, je pense qu'il faudrait d'abord accorder plus de temps à Xavi pour qu'il puisse gagner des titres avec nous. Mais si jamais on venait à faire une année blanche, bon, une année blanche n'est plus possible puisqu'on a déjà gagné la Super Coupe, mais si seulement si on ne parvenait pas à gagner l'Europa League ainsi que le championnat, on devrait vraiment se débarrasser de lui. La Coupe encore, je peux comprendre, on arrive au moins loin où on fait le nécessaire, bon. Mais ça ne suffit pas. Mais le championnat et l'Europa League, si on perd les deux compétitions, je pense qu'il faut vraiment se débarrasser de lui. On va se souvenir de lui comme très grand joueur, très bon joueur du Barcelone, mais ne pas gagner l'un de ces 2 titres, pour nous, c'est capital. Et lui-même, il avait dit donc. On espère, en tout cas, personnellement, j'espère vraiment qu'il va réussir afin qu'il puisse passer encore pas mal d'années avec nous. Et je souhaite le meilleur à Tuchel. En tout cas, s'il vient au Real de Madrid, il sera mon adversaire, mon ennemi, mais bon. C'est ça la vie. Hein. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Merci à vous qui prenez le temps de suivre, de liker, de vous abonner. Ça fait énormément plaisir. Je ne le dirai jamais assez. C'est grâce à vous que cette chaîne progresse. Vraiment, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Peace.